n'y a pas une seule famille au-delà de l'élection présidentielle qui se pose la question de et moi maintenant, qu'est-ce que je fais, moi, mes enfants, mes petits-enfants? Les Juifs sont vraiment dans une interrogation qui est proche de l'angoisse. Nous allons être avec notre ami Chaim Musican. Chaim, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Voilà, c'était pour la bonne cause, pour la cause des Maccabiades. Je suppose que vous aussi, si vous en avez l'occasion, vous soutenez l'équipe des Maccabiades, l'équipe des Olim de France, en particulier de Maccabiades, qui se sont distingués, comme on le voit là, cette année dans ces Maccabiades, avec 17 médailles d'or, c'est tout de même pas mal. Alors, avec vous, Chaim, vous êtes de passage en Israël aujourd'hui. Je voudrais avec vous essayer de mieux comprendre ce qui se passe en France, parce qu'on suit les derniers développements, on suit les résultats, le verdict dans le procès de Marine Le Pen. On n'a pas très bien compris exactement si la présidente du Rassemblement national allait se présenter ou pas. Apparemment, oui. Quel est votre sentiment après le verdict de la Cour à son sujet ? Alors écoutez, Daniel, pour expliquer ou réexpliquer ce qui s'est passé la semaine dernière, alors qu'est-ce qu'a dit la Cour d'appel? La Cour d'appel a dit, ben oui, Marine Le Pen est coupable. Elle est coupable d'avoir détourné de l'argent du Parlement européen pour financer des employés qui en réalité travaillaient au niveau national de son parti, mais pas du tout pour le Parlement européen. Mais par contre, comme elle avait été condamnée en première instance à 5 ans, avec une partie d'inéligibilité, et que cette partie est passée, eh bien, elle a le droit de se présenter et pour couronner le tout, elle a fait appel devant la Cour de cassation qui devrait se réunir avant avril de l'année prochaine. Et du coup, elle n'a pas apporté un bracelet électronique et donc elle peut être candidate à la présidentielle. Alors, elle peut être candidate à la présidentielle. Et la grande question que je voudrais vous poser par rapport à la communauté juive, c'est dans la communauté juive, est-ce qu'il y a une préférence? Est-ce que l'on préfère voir à la tête du Rassemblement national Marine Le Pen ou alors Jordan Bardella? Alors écoutez, je pense que la communauté juive de France est perturbée, angoissée, elle ne sait plus où elle habite. Vous savez, on a déjà parlé ici à Studio Kelita, elle vit des moments d'angoisse. Le Mhm. dernier événement, ça a été samedi soir, la découverte d'une voiture où il y avait des armes à Sarcelles. Et bien Mhm. sûr, tous les jours, il y a des actes antisémites. Alors, pour elle, c'est bonnet blanc ou blanc bonnet, c'est-à-dire que elle se dit le Rassemblement national pour beaucoup de juifs, pas tous les juifs, on n'en sait rien, mais ça aurait peut-être le recours. Alors a pour lui la jeunesse, mais il a contre lui l'inexpérience, tandis que Marine Le Pen, ce serait la quatrième fois qu'elle se présenterait à la présidentielle, et j'ai envie de vous dire, c'est que elle tient bien le magasin. Mhm. Est-ce qu'il y a un changement, on va dire, je vais poser la question comme ça, est-ce qu'il y a un changement auprès des autorités de la communauté juive par rapport au Rassemblement national aujourd'hui, en perspective de ce qui pourrait se produire, c'est-à-dire un second tour dans lequel il y aurait d'un côté Mélenchon, de l'autre côté un représentant du Rassemblement national, probablement Marine Le Pen, donc. Alors, vous savez, il y a la position officielle du CRIF, le Conseil Oui, représentatif dont vous avez été des le associations juives directeur. de France, qui, oui, c'est ça, et qui dit, ben, on ne parle pas et on ne vote pas ni pour l'extrême gauche ni pour l'extrême droite, mais par contre, ce qu'il faut savoir, Daniel, c'est que du côté d'Israël, on a ouvert la porte, parce que vous en Oui, souvenez, bien sûr. Amirai Oui. Chikli, lors de cette fameuse conférence contre l'antisémitisme, bah, qui c'est qu'il invite pour représenter, disons, la France d'un point de vue politique? Eh bien, c'est justement Jordan Bardella et c'est Marion Maréchal, qui autrefois s'appelait Marion Maréchal Le Pen, donc si vous voulez, ce n'est pas neutre. Et puis, on a su il y a quelque temps que l'ambassadeur d'Israël, Yoshua Zarka, avait été reçu par Marine Le Pen. Et puis le dernier épisode, c'est lundi dernier, il y a une semaine, eh bien, l'ambassadeur d'Israël
organise à Paris la célébration du Yom Ha'atzmaut. Alors pourquoi si tard? Mais écoutez, tout simplement en raison de la guerre. Et si j'enlève, je dirais, les Juifs qui ont des mandats politiques de service, eh bien, le seul, et c'est aussi très triste, le seul représentant d'un parti politique qui soit élu, eh bien, c'était Julien Audoul, qui est député, qui est porte-parole du Rassemblement national. Tout ça pour vous dire, si vous voulez C'est-à-dire, que il n'y avait même pas de républicains ou d'autres non, partis zéro, plus. zéro, 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 zéro. Vous savez, il y avait des gens qu'on connaît par cœur ici, que vous recevez souvent à l'antenne, comme Caroline Yadan, comme Meir Habib, comme d'autres, mais zéro représentant des partis politiques. Il y avait celui qui avait été envoyé en mission par le gouvernement, qui était Benjamin Haddad, comme par Oui. hasard un juif, vous voyez, mais ça montre aussi, je dirais, la solitude d'Israël et aussi la solitude des Juifs de France. Alors donc, mais pour l'instant, j'allais dire des intentions de vote des Juifs de France, c'est-à-dire au niveau des autorités, il n'y a pas un véritable changement. Vous nous dites Non, non. Écoutez, c'est le silence radio. oui. C'est le silence Mais à radio, un moment, d'autant plus il que va bien falloir s'exprimer à un certain moment, et peut-être même après le premier tour. Mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même un changement? Il n'y a pas il y a pas, on va dire, en coulisses, un dialogue avec le Front National, avec le Rassemblement National, avec ceux qui peuvent peut-être éviter, on va dire, que Jean-Luc Mélenchon ne soit le prochain président président de la République. non, non, pas encore, pas encore. Pas encore des États-Unis, mais de la République, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dialogue? Alors, Daniel, après la dissolution de juin 2024, eh bien, il y a une quinzaine de représentants de communautés, de synagogues qui ont rencontré Marine Le Pen, qui ont été désavoués par le CRIF. On sait que certaines voix, mais qui sont très, très, très minoritaires, s'expriment au sein des instances du CRIF pour dire est-ce qu'il ne serait pas temps de dialoguer avec le Rassemblement national, mais pour le moment, la position du président du CRIF, Jonathan Arfi, c'est stop, impossible de dialoguer avec le Rassemblement national. Mais comme vous le dites justement, Daniel, aujourd'hui, on est le 13 juillet 2026. L'élection, ça a lieu en avril et en mai. Et d'ici là, beaucoup d'eau peut couler sous le pont de la Seine. Quelle est l'atmosphère au sein de la communauté telle que vous avez pu le percevoir, l'apercevoir aujourd'hui? Est-ce que les Juifs continuent à être très inquiets de la situation aujourd'hui? Eh bien, vous savez, Daniel, les Juifs sont très inquiets. Il n'y a pas une seule famille au-delà de l'élection présidentielle qui se pose la question de et moi, maintenant, qu'est-ce que je fais, moi, mes enfants, mes petits-enfants? Alors, c'est ce qui explique le nombre de gens qui sont, par exemple, participants au salon de l'immobilier en Israël, au salon de l'ALIA, que certains ouvrent des dossiers d'ALIA. Enfin, j'ai envie de vous dire qu'au-delà de l'élection présidentielle, en sachant qu'au fond, elle ne va pas résoudre les problèmes de l'antisémitisme ne va pas disparaître le 3 mai 2027, donc au second tour de l'élection présidentielle, eh bien, les Juifs sont vraiment dans une interrogation qui est proche de l'angoisse. Ah, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que les autorités, les responsables de la communauté sont d'une aide quelconque? D'une certaine manière, véhiculent cette angoisse ou alors ils essayent de Non, mais l'apaiser? écoutez, Daniel, ils sont dans leur discours habituel, vous savez, républicain, plus français que moi tu meurs. Si vous reprenez certaines déclarations, comme par exemple l'interview du grand rabbin de C'est France ça. l'autre dimanche, au journal du dimanche, quand on l'interroge sur la politique de Macron, ben, il répond ben oui, moi je dis à Macron ce que je vais lui dire, et puis je note que la France a été le seul pays à rendre hommage aux victimes du Oui. 7 octobre. Ouais. Mais si vous voulez, ce n'est pas le sujet. Vous voyez, de la même façon que hier, il y a eu une commémoration dédiée à Alfred Dreyfus. Il y a quelques jours, c'était Marc Bloch qui rentrait au Panthéon.
Il y a quelques mois, c'était Robert Badinter. On a l'impression, si vous voulez, que le président de la République et derrière l'ensemble des partis politiques s'intéressent aux Juifs morts. On va de commémoration en commémoration, mais il n'y a pas grand-chose qui est fait pour donner aux Juifs de France qu'ils sont protégés. Et ça, c'est effectivement préoccupant. Merci beaucoup, Chaim Musican, de nous avoir tenus au courant, donc de nous avoir aidé à mieux prendre le pouls de la communauté juive actuellement, donc après en particulier donc le verdict de la Cour du tribunal dans le procès de Marine Le Pen. Là aussi, il y aurait peut-être beaucoup à commenter puisque elle est coupable, à la différence pour l'instant de Binyamin Netanyahou, qui est aussi traduit devant la justice, et elle pourra malgré tout se présenter. C'est tout de même assez étonnant. Vous savez qu'ici, Chaim, on essaye de s'inspirer parfois de la justice française pour dire que peut-être Binyamin Netanyahou ait pu profiter de ce qu'on appelle la loi française qui donne encore une immunité à un chef d'État ou à un Premier ministre. Ce n'est pas encore le cas en Israël, mais en tout cas, c'est intéressant de voir aussi ce développement sur le plan juridique, qu'une personnalité qui est reconnue coupable, eh bien, peut quand même, malgré tout, se présenter donc à la présidence de la République. Merci beaucoup, Chaim, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On note que vous êtes en Israël au cours des prochaines semaines et prochains mois, et on aura l'occasion de dialoguer ensemble à plusieurs reprises. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation.